Quand on tombe amoureux et qu'on regarde sa dulcinée, on regarde le départ, on dit waouh, mais qu'est-ce qu'elle est belle, quel est le choix que j'ai fait. Et puis lorsque nous sommes à la maison ensemble et que nous partageons des moments intimes, c'est tellement magnifique. On apprécie le matin avant de sortir, on fait son petit déjeuner. Le soir, on est pressé de rentrer à 18h pour voir sa dulcinée. C'est tellement magnifique. Sauf que ça, ce sont les premières semaines. Au bout de 3 mois, 4 mois, on commence à s'élever, on voit la tête de son partenaire et puis on se dit est-ce que j'ai fait le bon choix? Mais parfois, au fond de nous, l'amour qui nous brûle intrinsèquement fait en sorte que on reste dans la relation. Quels sont donc les grands destructeurs d'une relation amoureuse? Comment est-ce qu'on fait pour quitter du miel pur à l'aloès vera qui n'est pas assez sucré? Nous allons te donner ces éléments juste après le générique. Par simple curiosité, nous avons demandé à certains couples comment est-ce qu'ils ont fait pour que leur relation dure 20 ans, 40 ans, ce qui n'est plus trop le cas de nos jours. Et ils nous ont donné quelques pépites que nous allons partager dans cette vidéo. Et donc la première pépite, c'est tout simplement éviter la jalousie. Et oui, lorsqu'on est amoureux de notre partenaire et qu'on le voit par exemple avec un autre garçon plus joli que nous, bien avec une autre fille, qu'on sait qu'elle est plus belle que nous, on a souvent tendance à être jaloux, à vouloir guetter ce qu'il est toujours en train de faire, avec qui il parle au téléphone, où est-ce qu'il s'en va. Là voilà, je vais les prendre sur mon lit conjugal. C'est un très grand destructeur de relations parce que ça montre tout simplement non seulement le manque de confiance en soi, mais le manque de confiance en notre partenaire. Ce qui est doublement dangereux, non seulement pour elle-même, mais aussi pour nous. Ensuite, le deuxième point destructeur de relations, c'est tout simplement le manque de spontanéité. Et oui, la routine à un moment donné fatigue. Si tous les jours vous avez l'habitude de manger des œufs, de vous lever, de partir au manège en famille, de rentrer du boulot, à un moment donné ça devient lassant. Parfois il faut créer un peu, il faut innover un peu pour pouvoir pimenter la relation. Sortir des sentiers battus. Ça veut parfois, peut-être parfois vous pouvez changer de position lorsque vous êtes en train de vous regarder. Je prends chérie, tu me laisses aller faire. Ou peut-être parfois vous pouvez aller dans des lieux différents où vous n'avez pas l'habitude d'aller. Peut-être voyager, si vous avez assez de moyens, aller dans d'autres pays et ensuite découvrir de nouveaux paysages, passer des bons moments. L'autre destructeur de relations, c'est également la tromperie. Dans le contexte où on évolue, c'est vraiment très difficile d'être fidèle. La plupart des personnes disent que ils ne veulent pas manger la même nourriture chaque jour. Parce que le dimanche, généralement, nous sommes dehors. Manger le riz aux arachides chaque jour devient fatigant. Et donc, on a souvent tendance à voir une autre personne et à la glisser sur notre lit en cachette. Oh, ce n'est pas une bonne chose parce que lorsque notre partenaire va s'en rendre compte, elle va directement nous quitter. Un partenaire infidèle, c'est un partenaire qui ne montre pas qu'il peut mettre l'ombre d'une relation. C'est un partenaire qui montre qu'il n'aime pas assez celui ou celle avec laquelle il est et qui préfère aller de relation en relation. Or, qui dit aller de relation en relation veut aussi dire aller de maladie en maladie, aller de préjugé en préjugé. Ce qui fait que parfois à la fin, on est une personne détruite. À qui la faute? À qui la faute, mes frères et sœurs? Il y a également le mensonge. Et oui, on a souvent tendance à se dire des petits mensonges ne sont pas graves. Lorsqu'on ment à notre partenaire, ce n'est pas grave. Si par exemple, j'ai fini le travail à 18h, je suis rentré à 19h parce que j'étais au bar avec 2-3 amis. Je rentre, je lui dis plutôt que non, c'est parce que j'avais beaucoup de paperasse au bureau. Alors qu'on sait tous que j'étais en train de boire ce qui mousse. À un moment donné, elle va bien s'en rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Lorsque un partenaire manque, ça veut dire également qu'il ne te fait pas confiance. Ce qui veut dire qu'il faut rompre la relation. Parce que la base de toute relation, c'est d'abord la confiance et le respect mutuel. Si tu aimais ce contenu, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un like sur la vidéo.